Parce qu'il y a eu un âge d'or économique ou industriel du cinéma pornographique. Oui, bien sûr. Cet âge d'or, on peut le définir par le fait que tout d'un coup, à partir du moment où ces films sont autorisés dans les salles de cinéma commercial, ces films montrant des actes sexuels, bien sûr, il y en a toujours eu, hein, ça a toujours existé. Ça, il y avait des films dans les bordels, on peut dire que vraisemblablement depuis les débuts du cinéma, très vite une caméra a filmé des gens qui font l'amour. Hein. Mais le genre est exploité commercialement dans les salles de cinéma à partir du début des années 70, en France de façon très précise, après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, qui, on sait, a introduit un certain nombre de réformes de société, a assoupli la censure en matière de cinéma. Je ne suis pas partisan de la censure. Et donc ces films qu'on pouvait voir dans les salles américaines, ou dans les salles en Allemagne ou dans les pays scandinaves, on peut les voir dans des salles de cinéma. On sort le samedi soir et on peut aller voir un film pornographique. Certains films avaient une certaine ambition, à la fois esthétique si on veut, en tout cas économique c'est sûr, parce qu'ils avaient un peu de moyens. Les pornos de Frédéric Lansac ou Claude Mulot par exemple, c'était des films qui avaient un peu des moyens. Et puis il y avait une ambition aussi qui était parfois une ambition politique, hein, ou une ambition anarchisante, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le cinéma pornographique en France, c'est un mélange de velléité libertaire et de bonnes affaires. C'est assez indissociable. Il faut préciser aussi qu'on sortait d'une chape de plomb un peu gaulienne, dirons-nous, avec une tante Yvonne qui surveillait très sérieusement la couture de tous les pantalons. Je crois qu'il faut distinguer deux problèmes. Le problème de la censure et le problème de l'aide. Mais il se trouve que le phénomène arrive des États-Unis. Deep Throat, les Private Afternoons of Pamela Mann, pour ne citer que Radley Mesguer. Vous savez que la censure est une opération qui est toujours inefficace. Les salles commencent à être bourrées. Et d'ailleurs contestable, parce qu'il faut définir des critères de censure, c'est très difficile. Les critères changent d'une époque à une autre. Et il y a des scandales célèbres du passé. Ça fait recette. La critique de Baudelaire pour les fleurs du mal, le procès fait à Flaubert pour Madame Bovary. Le cul commence à faire recette. Voir ce que l'on voit, des cochonneries, monsieur, des cochonneries. Je suis allé à la bibliothèque. À la bibliothèque, eh bien, je vous dirais que c'était même honteux de voir ce que j'ai vu. Même pour des hommes, c'est honteux, monsieur. Le dernier tango à Paris, où Emmanuel ont dépassé le million d'entrées, et parallèlement une prolifération de longs métrages insipides incite les Français à prendre la queue comme tout le monde pour livrer leur désœuvrement à la science des caresseuses et autres provocatrices, quand ils ne se posent cette angoissante question, et avec les oreilles, qu'est-ce que vous faites? Ainsi, dans les salles obscures, l'érotisme dispute à la pornographie un tiers de notre production, et environ un quart du public français répond présent quand on lui crie « Au secours, je suis encore pucelle ». Excusez-moi, je regarde parce que ça va bientôt, c'est la fin et je suis... Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien là, c'est la fin du film. Nous passons actuellement, c'est des scènes un petit peu légères, bien entendu. Bonjour madame. Bonjour Monet, ça va? Oui, ben, ça va. Bonjour pour le moment dans votre cinéma. Eh ben, vous voyez, moi je vous les ai branlés. C'est bien? Oh, bah bien sûr, enfin, pour le quartier. Oh, bah on a eu la masseuse perverse. Ah, il était bien celui-là. Ça, il a eu beaucoup de succès. Les clients étaient emballés. D'ailleurs, ils sont revenus plusieurs fois. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais? Elle, c'est le fétichisme du caoutchouc. Un autre, ça sera la nécrophilie. Un troisième, ça sera le fétichisme de la fesse. Qu'est-ce que c'est que ça? Un goût excessif pour cette partie du corps. A relaxed ass is a happy ass. But if it's a tight and unrelaxed ass, it's an unhappy ass. Alors, un type qui met la main aux fesses de sa secrétaire, c'est un obsédé. Ah non, ça c'est un mal appris.
comme elles sont en main. On dirait des petites pommes. On dirait un courbe, là, quel génie il faut pour peindre ça. Quand je pense que ce mec, on a peint des milliers, qu'on a poursuivi pour obscénité alors qu'il a peint la plus belle chose au monde. La queue. Oh non, tu te fous de bordel de merde. Et revenons-en aux déviations. Je veux faire votre éducation. Lesquelles connaissez-vous? Les sadiques, Ouais. les masochistes. Ouais. Vous en savez d'autres? Non, je vois pas. Oh, ben, rien. Oh, il y a le voyeurisme, le travestissement, la flagellation. C'est mon corps. La masturbation. Ça aussi. Oui, d'après Kinsey, 90% des hommes et des femmes interrogés se masturbent. Oui, à la rigueur, on peut l'écarter, car il faudrait conclure que 90% des hommes et des femmes sont déviés. Cependant, sur ces 90%, il y en a qui ont une telle fréquence qu'on peut bien les considérer comme déviés. À ce point-là? Oui, à ce point-là, oui. Moi, j'estime que si ces messieurs viennent, ils rendent presque service aux dames. Elles sont tranquilles, ils sont là, ils ne sont pas à boire au café ou autre. On a beau dire, oh l'érotisme va s'en aller, c'est absolument faux, il en faudra toujours. Vous la regardez, les films d'ici? Oh, bah oui, des fois. Enfin, quand il y a des scènes qui sont un peu rigolotes, alors faut bien qu'on regarde un petit peu. Et vous n'avez pas beaucoup de femmes? Non, très peu. De toute façon, quand il en vient, elles sont hypocrites, les femmes, ça, il n'y a pas à y revenir. Elles arrivent dans la salle, oh, elle dit, je m'excuse, mademoiselle, je n'ai même pas regardé ce qu'on joue. Tu parles si elles n'ont pas regardé ce qu'on joue. C'est obligé, ça. Vous n'allez pas me dire que quand vous voyez un hall avec des photos presque porno, que dans la salle, on va jouer Blanche-Neige. On critique les films érotiques, mais on fait complet avec des films érotiques. Comment voulez-vous qu'on passe à autre chose? Au début, dire le mot, ça va peut-être choquer un peu. Mais maintenant, ça me fait carrément rire. Ah, carrément rire. Pourquoi? Parce que je me dis, quand même, faut tout de même pas de choses pour amuser les hommes. Eh oui, hélas. Pourquoi hélas? Pourquoi hélas? Pourquoi hélas? C'est pas marrant parce qu'il est dur. Surtout quand je vends pas assez le bois et que je rentre le soir, il me tape. Oh, c'est pas gentil. Si, non, moi je vous assure. Pourquoi vous ne partez pas de chez vous? Vous ne pouvez pas aller travailler ailleurs? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous savez bien faire quelque chose. Aller à la ville. Restez avec nous? Hein? Ah oui? Non, mais il faut marquer le coup. Il faut montrer votre indépendance un peu à vos parents. Pour réagir. Puis c'est un premier pas vers la liberté, ça. Une cassure dans votre vie. Voici votre chambre. C'est aussi la mienne. Mais il n'y a qu'un lit. Pas quoi? Ça vous dérange de dormir dans le même lit que moi? Ah, non, c'est pas ça, mais... Et si mon père apprend ça? On lui dira pas, votre papa. Là, une spacieuse salle de bain. Vous devriez prendre un bain. Ça détend, ça relaxe, et puis vous en avez besoin. On dîne dans une demi-heure, hein? Bien, madame. Moi, je préfère être derrière la porte. Comme ça, j'écouterai, c'est plus amusant. Petite cochonne. Moi, je veux que ce soit drôle, sinon c'est pas marrant. Bonsoir. Bonsoir. Ça s'est bien passé? Oui, très bien, je vous remercie. Vous ne m'attendiez pas, j'espère? Non, non. Venez vous asseoir. Mais si l'on constate qu'en 1974, pour la seule région parisienne,
Ces films ont totalisé plus de 6 millions d'entrées. Il est permis de croire que ceux-là même que choque l'affichage des films érotiques constituent une bonne partie de leur clientèle. Personne ne peut donc penser sans hypocrisie qu'une ville heureuse doive s'interdire le sexe. De cette vague qui va s'abattre sur la France au point que Paris Match va titrer la France porno. C'est l'apocalypse. Le spectacle de chair suggestive ou habilement dévoilée ne constituant pas à la réflexion une agression plus grave que d'autres excès couramment admis dans le monde, tels que la violence, la guerre, l'injustice. Votre cas est assez peu fréquent. Résumons. Vous attendez de l'amour plus que des légers titillements. Oui, je veux entendre des explosions, des bombes. Oui, vous l'avez déjà dit, mademoiselle Lovelace, j'ai compris. Votre problème doit être plus physiologique que psychologique. Avez-vous déjà subi un examen interne? Ah non, j'en suis sûre. Passez à côté, nous allons examiner la question. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche, mieux que ça. Dites ah, ah, ah. C'est ça. Ah. Oh, ça y est, je le vois, votre charmant appendice. Il est là. Quoi? Votre clitoris est là, tout au fond de votre gorge. Voyons, mademoiselle Lovelace. Finalement, la situation n'est pas catastrophique. Mieux vaut avoir un clitoris au fond de la gorge que pas le clitoris de tout, non? Oh, vous êtes drôle, c'est facile à dire. Et si vous aviez un pénis dans chaque oreille? Alors, je pourrais m'écouter faire l'amour. Donne-moi une cigarette, s'il te plaît. Merci. Je peux fumer un peu pendant que tu manges? Oui, bien sûr, je t'en prie. Bonjour, Gérard Kikoïne. Alors, on ne tombe pas dans le porno. Moi, en ce qui me concerne, le porno est venu à moi. On était des aventuriers, au fond, et on vivait la nuit, et tout fonctionnait. Et dès qu'on voulait enclencher un truc, allez hop, ça, on se voyait en boîte, on se voyait à la maison, et il y avait peut-être une forme d'inconscience, mais en tout cas, on était, comment dirais-je, on s'appropriait une liberté qui n'existait pas tout à fait non plus. Donc on était vraiment des aventuriers, c'est vrai. Je tiens un sex shop, mais je crois que je suis normal. Oh, comme il est mignon. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire être normal? C'est faire ce qu'on a envie de faire. Si vous faites ce que vous avez envie, vous êtes normal. Si vous avez envie d'être vicelard, eh ben c'est normal. Hein, c'est pas vrai, ma grande? Oui, mon chéri. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas faire ce que vous avez envie de faire. Pas être pédé si vous êtes pédé. Ne pas être avoilé à vapeur si vous avez envie d'être avoilé à vapeur. Et de garder votre femme pour vous si vous avez envie de la prêter aux copains. Tiens, à propos de femme, qu'est-ce que vous avez fait de la vôtre? Pourquoi vous l'avez pas amenée? Vous n'avez pas envie de me la prêter? Oh non, c'est pas ça. Seulement, elle devait rester à la maison pour garder les enfants. Oh, la pauvre. Là, vous n'avez qu'à échanger, je trouve qu'on n'échange jamais assez.
C'est incroyable ce qu'on peut arriver à faire à 2. Et à 4, et à 12. Alors là, c'est sans fin. Ça me rappelle le mécano que mon père m'avait offert pendant la guerre. C'était un numéro 1. J'arrivais tout juste à construire une petite grue avec. Et alors au cours de l'année, quand j'étais dans les 10 premiers, mon père me rapportait des boîtes de pièces supplémentaires. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. Au bout de 2 ans, avec mon mécano, en plus de la petite grue, j'arrivais à construire 2 gratte-ciel de 22 étages chacun reliés par une passerelle. Eh bien, l'amour, c'est pareil. C'est une question de nombre. Plus il y a de monde, plus l'édifice est grandiose. Et tout à coup arrive justement ce souffle libertaire qui fait que on en profite aussi, très égoïstement, pour s'amuser. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence à vouloir faire des films de cul. Mais avant tout des films. Je dis souvent que la différence qu'il y a entre l'époque que nous évoquons et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, c'était des gens du cinéma qui essayaient de faire du cul. Aujourd'hui, c'est des gens du cul qui essayent de faire du cinéma. C'était ça, en fait, la différence. Et c'est pour ça qu'on a commencé à essayer de faire des films avec des vrais scénarios, des dialogues, des situations, un point de vue, et surtout des scènes, histoire de satisfaire tout le monde, où on pourrait voir des gens épanouis qui s'envoyaient en l'air. Les femmes qui tournent des films érotiques, d'ailleurs, sont des femmes normales. J'ai une, son mari est un instituteur, son père est garagiste, d'autres sont des comédiens de carrière et tout, mais absolument pas, ce sont des gens qui ont une vie normale. Donc mon premier jour de tournage de film X, j'avais eu, je crois, dans ma vie deux amants, donc j'étais quand même assez pucelle. Et j'étais assez inquiète, assez timide, assez inhibée. C'est le moment où j'ai senti que la caméra était en train de me filmer, que j'ai eu une sorte de véritable excitation. Un psychanalyste dirait que je suis simplement très exhibitionniste, comme toutes les grandes timides d'ailleurs. C'était des hommes tout à fait agréables. Bon, on avait un bon rapport, autre que sexuel. Finalement, moi j'ai quand même, dans l'ensemble, plutôt un souvenir d'une bonne ambiance. C'était la belle franquette, quoi. Couille de taureau, vagin de génisse, testicule de pouce à la On se racontait nos week-ends entre les pauses. Enfin, ça n'avait rien de comparable avec ce qui se passe aujourd'hui, je pense. La colère m'habite. En effet, le couroum nous. Lire m'égare, la fureur m'étreint. Je vais vous demander le titre de votre film, là, parce que je n'oserais pas le prononcer moi-même. Cochon. Et je sais de quoi je parle, j'ai vu tous vos films. Enfin, lequel? Le dernier, disons. Le dernier, alors le dernier, les tripoteuses. Les tripoteuses. Avant, il y a eu... Avant, il y a eu, je crois, les joyeuses, il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Je me souviens. Je vais vous aider. Ma femme vous plaît, j'adore la vôtre. Ah oui, madame, voilà. Ma femme vous plaît, j'adore la vôtre. Et puis, ça, je crois, bientôt les chattes mouillées. Quand je pense que les hordes roses qui se pavanent au sommet de l'état de fait ont supprimé la peine de mort juste au moment où j'étais en train de mettre au point la guillotine à Bistouquette. Vous n'allez pas me dire que c'est le seul moyen que vous ayez trouvé de gagner de l'argent? Ça... Non, pas du tout. Enfin, avant, je travaillais comme secrétaire. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire des galipettes devant la caméra? Personne, moi-même, parce que je trouve que c'est assez amusant. Alors j'ai voulu essayer moi aussi. Vous avez un fiancé? Ah bah bien sûr, oui. Qu'est-ce qu'il en pense? Bon, ça n'inquiète pas, enfin ça l'amuse aussi. Est-ce que c'est bien payé? Oui. Ah, ça va, pardon.
Ça varie entre 200 francs et 1500 francs par jour. Donc si vous faites 5 jours, 6 jours, c'est pas mal. C'est pas le pied, mais c'est valable. C'est comme ça qu'on a fait la connaissance de Claudine Beccari, qui est arrivée avec un aéropage de copine, sa propre sœur, qu'elle a proposé pour tourner avec elle. Et on était complètement fascinés par le personnage et par toute sa verve, sa façon de s'exprimer. Et tu bouges en même temps les reins, tu vois. Les seins pour les durcir un peu. Qui, moi? Ouais. J'ai horreur de ça. Mais, je sais bien que tous les bonhommes rêvent de ça, mais moi j'ai vraiment horreur de ça. Parce que j'ai pas des pointes de seins pour faire ce genre de choses. Non, c'est ça. Et c'est inesthétique. C'est pour que ça soit... Mais parce que t'es bizarre. Pour tourner des films érotiques comme tu en tournes, il faut être assez libéré sexuellement, non? Ben, je pense que je le suis, d'abord déjà. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on acquis soi-même. Pour moi, c'est pas un problème des tenues. Brinon, une petite commune rurale enclavée entre un fief UDR et un bastion communiste, une population à l'image de la majorité silencieuse. Seul le bulletin paroissial fulmine contre le porno. Mais face aux fidèles, le dimanche, le curé ose-t-il mettre les pieds dans le plat? Les séances, elles sont peu nombreuses. Samedi et dimanche, 1 ou 2 en semaine, généralement le soir. Sur 3 films projetés, 2 pornos, il y a toujours du monde. C'est comme 90% des salles. Pourquoi? C'est le seul film que le client de province se déplace pour voir, vraiment. Donc il y a une clientèle. Exactement, et plus grande en province que pour les autres films. On retrouve cette hypocrisie de certaines personnes qui vont voir des films porno à 20 ou 30 km de chez eux pour ne pas se faire voir auprès de leurs petits copains. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh oui. Pour le rural en contact avec la nature, c'est une évidence, la sexualité fait partie de l'ordre des choses. Projetée sur un écran est-elle pernicieuse pour les jeunes, les adultes? C'est une question d'éducation, mais les tabous restent tenaces. Pudeur ou hypocrisie, à Brinon, personne n'a osé dire « j'ai vu du porno », mais ce soir-là, la sortie du cinéma était un aveu. On a commencé à essayer de faire des films avec des vrais scénarios, des dialogues, des situations, un point de vue et surtout des scènes, histoire de satisfaire tout le monde, où on pourrait voir des gens épanouis qui s'envoyaient en l'air. 75, ça semble être l'année où tout est possible. Effectivement, la loi X met comme une sorte de chape de ciment, tout se referme. Et puis bon, les choses sont plus compliquées que ça parce que c'est toujours aussi une histoire d'argent. Il y a aussi eu une certaine lâcheté du cinéma français, de l'industrie du cinéma français qui a commencé aussi à se rendre compte que le cinéma porno était en train de leur prendre des parts. Alors, le dernier porno que vous avez fait, c'est en 81? En 80. 80. C'était Les Petites Écolières de Frédéric Lansac. Et puis alors depuis, grâce à Canal+, vous êtes devenu beaucoup plus star qu'à l'époque, finalement, où ça passait dans des salles classées X, non? C'est surtout grâce à la vidéo, en fait. Puisque depuis 81, les films se vendent surtout en vidéo. Le spectateur ne va pratiquement plus en salle. Ouais. Et par contre, les vidéos, ça se vend très très bien. C'est vrai que j'en ai fait, je me suis mis à la vidéo, raison économique, et puis bon, cette technique ayant remplacé le 35 mm et il n'y a plus de salle de cinéma, etc. Il a bien fallu suivre. Je suis tout seul. Je fais la lumière, je fais le cadre, je fais les photos.
Et après, je monte. Je pense que ça n'a pas eu d'effet libérateur sur le public parce que comme ce sont des films qui passaient dans des petits circuits, c'est quand même des films que les gens allaient voir en se cachant un petit peu. Moi, la scandaleuse, quand vous dites moi la scandaleuse, c'est scandaleuse aux yeux des autres, mais pas à vos yeux. Non, moi, à mes yeux, c'est quelque chose de très sain, plein de joie, de bonne humeur et d'amour. Et alors, si vous avez fait donc 40 films, c'est pas contrainte et forcée, c'est parce que vous aimiez ça. C'est parce que j'aimais ça et que je me suis complètement épanouie et que ça m'a apporté énormément de choses. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a appris à m'aimer, d'abord, parce qu'en arrivant à Paris, j'avais 18 ans, je me trouvais très laide et je crois qu'une femme, pour s'aimer, elle a besoin de se sentir désirée. Et bon, c'est peut-être une façon un peu absolue de se sentir désirée, mais en tout cas, ça m'est convenu très très bien. Mais est-ce qu'il y a un plaisir différent à faire l'amour devant une caméra par rapport à une relation charnelle dans l'intimité? Est-ce que c'est différent? Bien sûr, vous avez un facteur supplémentaire qui, bon, pour quelqu'un d'exhibitionniste, qui excite beaucoup plus. Et puis, peut-être que le fait de me savoir filmer me prouvait peut-être encore plus que j'étais finalement désirable que si j'avais été simplement avec un seul homme. Est-ce que le mot indécence a un sens pour vous? C'est un très beau mot pour moi, de toute façon, indécence. Et je crois qu'à ma manière, c'est vrai que je choque, c'est vrai que je suis peut-être indécente, mais c'est ma façon d'exister. Mais peut-être trouvez-vous indécente ma question? C'est vrai, j'ai pas osé vous le dire, mais c'est vrai. Oui. Ouais. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne connais pas ton nom. Je ne connais rien de toi. Je t'ai rencontré il y a 1 heure à peine. Et depuis 1 heure, sur cette musique, nous pratiquons le coït. Ah oui. Oh oui. Oh oui. Oui, je jouis. Oui. Oui, c'est bien. Oh oui, je viens. Ah, je viens bien. Ah oui. Oui, je jouis. Oh oui. Oh, je jouis. Oh oui. Oui, je jouis. Oui. Oui, je jouis. Oui. 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 Je ne veux pas savoir qui tu es. Je ne veux pas savoir d'où tu viens. Je ne veux rien savoir de toi. Je ne te reverrai jamais. Tout à l'heure, je vais partir. Et de notre rencontre, il ne restera rien. Rien que le souvenir d'un très long coït.